Le Canadien est la 6e plus petite équipe de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que ça va changer dans les années futures? On en parle, la gang, le soir. C'est le show sur la passerelle. Let's go! Écoutez, on est en direct avec les membres de Vestiaire des Pros et Plus. Et au moment où je vous parle, nous sommes entre la première et la deuxième période et c'est 1-0 la marque, le Canadien de Montréal, grâce au 24e but de Cole Caulfield. Ça tombe bien parce que c'est notre vedette de la soirée. Hein? C'est lui qui fait le first page de notre show qui est sur la vignette. Écoutez, je suis content pour Cole. 4e match consécutif avec un but. Je suis content pour lui. S'il atteint la marque de 25 buts, c'est une marque qui est symbolique, mais au moins, c'est quand même pas si pire dans les circonstances. Là, on se comprend. Certains prétendent qu'il s'est amélioré. Moi, je suis du camp de ceux qui disent que je m'attends plus de Cole. Mais au moins, il finit sur une bonne note. Puis ça, c'est rassurant pour la saison prochaine. Donc, et ça tombe bien, la gang, parce que ce soir, on parle des petits joueurs. On parle du Canadien de Montréal. Regardez les équipes qui remportent la Coupe Stanley des dernières années. Hein, souvent, ça prend du gabarit. Ça prend du 16, comme on dit en bon franglais. Et ce n'est pas la qualité première du Canadien de Montréal. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas non seulement on n'est pas très gros, hein, comme je disais tantôt, on est la 6e plus petite de la Ligue, mais on présente l'autre joue. Je trouve qu'on est trop pacifique, on est trop fin. Puis c'est pas normal. C'est pas normal d'être poigné avec un Pezzetta qui doit se défendre contre un des plus toughs de la Ligue nationale en Reeves, qui est peut-être un des 3 plus toughs de la Ligue. Au moins, il s'est présenté. Il a fait ce qu'il a pu dans les circonstances. Puis ça, c'est pas moi qui va chialer là-dessus. C'est mieux que rien pantoute. Mais celui qui devait être là, on le sait. C'est Herbert Jacquet qui, malheureusement, est blessé. C'est quoi la nature de la blessure? Je ne le sais pas. Je ne porterai pas de mauvaises intentions dans le cas de Herbert Jacquet. Je pense que c'est un professionnel. S'il n'est pas là, c'est parce qu'il est sûrement blessé pour vrai, gang. Mais c'est sûr que ça tombe mal un peu. Puis des mauvaises langues, il pourrait dire que c'est quasiment arrangé que le gars des vues. Hein? Canadien qui affronte Reeves samedi, qui affronte Rampé dimanche. Ça faisait à peu près un mois qu'on en parlait de ce game-là. On avait hâte de voir si Herbert Jacquet était pour se mémoriser à Rampé. Et comme par hasard, hein, ben, il est blessé. Moi, la question que je me pose, là, OK? Si le Canadien se bat pour faire les séries, on est à 2 points de faire les séries, est-ce que Herbert Jacquet joue ou ne joue pas ce soir? Savez-vous quoi? Dans le fin fond, là, c'est peut-être mieux qu'il ne joue pas s'il est blessé. Puis moi, ce qui m'inquiète dans le cas d'Herbert Jacquet, c'est que ça fait quand même 2 ans qu'il est avec le Canadien sur une base régulière, puis qu'on voit qu'il se blesse assez souvent. Que ce soit pendant une bagarre, que ce soit quand un coup physique. Puis je ne sais pas exactement, encore une fois, la nature précise de la blessure, puis ça va être pour longtemps. Là. On devait avoir des nouvelles aujourd'hui. C'est probablement demain matin au Morning Skate, on va le savoir. Mais chose est sûre, en tout cas. Moi, ce que je n'ai pas aimé lors de son dernier match à Herbert Jacquet, c'est que tu vois qu'il ne cherche pas à marde, il ne veut pas se battre. Et c'est quelqu'un par derrière qui l'a ramassé. Pour un jeu qui n'était même pas responsable, rappelez-vous, hein, c'est 2 joueurs qui ont rentré en collision un avec l'autre. Puis lui, il n'avait pas d'affaire là-dedans pantoute. Il a été pris par en arrière, il a été pris un peu par surprise. Est-ce qu'il était déjà blessé à ce moment-là? C'est ça? Ont-ils aggravé sa blessure? J'espère que non. En tout cas, chose certaine, gang, j'aimerais ça qu'on soit un peu plus physique. Puis là, je ne parle pas juste de mise en échec, mais de passer des messages. On a trop vu des joueurs, que ce soit Goulet qui s'est fait ramasser par Kucherov, aucun message lancé. On a vu des Slavkovski se faire ramasser, aucun message passé. Evans, l'autre soir, j'aimerais ça qu'on passe des messages, la gang. J'aimerais ça qu'on brasse un petit peu plus que l'on fait présentement. On nous dit qu'on veut du team toughness, mais prouvez-nous-le. J'espère, en tout cas, du moins, que dans les futures années, et ça va même commencer cet été, qu'on va continuer à se grossir. C'est sûr qu'on dit tout le temps avec les meilleurs joueurs disponibles au niveau du repêchage, c'est vrai. Mais à talent égal, allons-y avec le plus gros, s'il vous plaît. Puis quand je dis égal, là, on s'entend des fois, la marge est mince entre les deux. Mais
il faut le chercher du 16. Là. À moins d'avoir un joueur exceptionnel comme Michkov l'année passée. Là. Mais cette année, on a des Higuin qui vont être disponibles. On a des Lidstrom peut-être qui vont être encore disponibles au du Canadien de Montréal. Mais c'est sûr que là, si les gros sont partis, puis tu as la chance de mettre la main sur un Eisenman ou mettre sur la main sur un Parek, là, ça pourrait être intéressant. Puis là, je serais prêt à dire, regarde, OK, c'est correct. On peut faire une petite entorse. Tu sais, Eisenman, quand même pas si petit que ça, 6 pieds, c'est quand même pas si pire, là, mais ça reste que c'est pas le gars qui joue plus physique. En même temps, je ne m'attends pas nécessairement que le Canadien de Montréal, quand on repêche 5e ou 6e, qu'on aille chercher nécessairement un gars juste pour son gabarit. Il ne faudrait peut-être pas faire cette erreur-là. Mais je pense au choix des Jets. Je pense à des transactions peut-être ou des joueurs autonomes cet été. Un gars de 3e, 4e trio. Tu sais, je regarde à soir la game. Bon, il n'y a qu'une période de jouer. Là. Les Canadiens qui se font dominer au niveau des tirs au but sont habitués à ça. C'était comme ça depuis le début de l'année. En fait, depuis 3 ans que c'est le même. Mais tu sais, je regardais ça aller. Puis Colin, tu sais, Colin qu'on se fait dominer, pas à peu près. J'aimerais ça, tu sais, je regarde le 4e trio comparativement à celui des Rangers. Tu sais, RHP, là, 5 et 9. Evans, c'est pas le plus gros non plus. Puis Pezzetta, OK, il frappe, là, il est peut-être pas si pire que ça, mais on ça une ligne un peu plus robuste. Là, okay? Tu sais, j'ai hâte de voir peut-être un talk éventuellement arriver à Montréal. J'ai hâte de voir Jack High, le frère de l'autre. Tu sais, j'imagine que là, ça va commencer à être un 4e trio un peu plus intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça arriver à Montréal. Puis, pourquoi pas aller en chercher un joueur d'expérience cet été qui ne coûtera pas trop cher, qui pourrait jouer sur la troisième ligne. Tu sais, je regarde ça, Garley, là, il a du cœur au ventre, mais c'est difficile pareil. Là, il se donne, mais les résultats ne sont pas là. Pour ce qui est de Josh Anderson, on était tough avec lui, avec raison. Mais je suis obligé de dire que hier, contre les Leafs de Toronto, il a bien joué. Il était impliqué dans le game. Il s'est donné. Les résultats n'étaient pas là, encore une fois, mais au moins physiquement parlant, il était présent. Et j'espère à un moment donné que ça va se replacer. Peut-être l'année prochaine, ça va être mieux. Regardez Armia. Ça y a pris quasiment 1 an et demi avant qu'il se replace. Peut-être que pour Josh Anderson, ça va être la même chose l'année prochaine. Je le souhaite du moins. Gang, je veux vous remercier, ceux qui sont là présentement. Je veux remercier Crooks. Qui nous dit de ne pas paniquer. Mayu, Doc, Brandbacker, c'est pas petit. Effectivement, et Crooks, c'est une tendance qu'on voit du côté du Canadien de Montréal, on est quand même assez costaud au niveau de la défensive. Tu sais, la seule exception, c'est Len Hudson et Harris, qui ne jouent pas nécessairement physique, mais pour ce qui est des autres défenseurs, on a des bons gabarits. Là. Tu sais, on pense entre autres à Goulet, à Kovacevic, à Savard, Matheson, qui ne joue pas nécessairement physique, mais il n'est pas petit non plus. Donc, on n'est pas si pire que ça, Crooks, là, on est d'accord là-dessus. Mais c'est plus à l'avant le problème. Tu sais, j'aimerais ça avoir plus de toughness sur les 3e et 4e trios. Les chiffres ne manquent pas. On est la 6e plus petite équipe de la Ligue nationale de hockey. Et si un jour, on veut aspirer à gagner la Coupe Stanley, il va falloir penser être peut-être dans les 10-12 plus grosses équipes de la Ligue. Et ça, ben, c'est pas c'est pas avec 1 ou 2 transactions, c'est avec au fil du temps, avec des acquisitions par le repêchage, par des transactions qu'on va finir par se grosser. Les Strom pourraient être un bon choix, Crooks, effectivement, par exemple. Je salue Mathieu Fan Suzuki, Steve-O, salutations à toi. Éric Latour, salutations à toi également. Olivier Laverdière, Marisol, Kepler, ainsi que Denis Brassard, Julien, Landry Trépanier, bonsoir, mon cher Julien, ainsi que Canadien 10, qui est avec nous autres ce soir. N'oubliez pas, si vous n'avez pas fait de dernière transaction au niveau du pôle, Canadien 10, il vous a partagé dans le chat le lien vers le pôle, parce que ça achève. Là. Il reste quoi, à peu près 7-8 games en moyenne pour chacune des équipes. Là. Donc, c'est le temps ou jamais de faire vos transactions. Et faites pas comme moi qui attend à dernière minute pour rien de faire cette transaction. J'ai encore oublié d'en faire une cette année. Je me donne pas. On dirait parce que je n'étais pas dans les 2-3 premiers, là, j'ai comme oublié de m'en occuper. Je serais peut-être dans le top 20, je l'aurais fait, mais bon, c'est pas plus grave que ça, gang. Donc, faites pas comme moi, faites-les tout de suite, niaisez pas avec ça. Je vais aussi, gang, en profiter pour remercier nos chers partenaires, à commencer par Jimmy Arsenault. Vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau, vous contactez jimmyremax@gmail.com. Il est courtier numéro 1 Remax. Et je vais également souligner que si vous avez besoin de booster votre visibilité, vous avez un site web qui bat de l'aile,
vous contactez info@raisedesign.ca. Et vous pouvez également me supporter via Patreon, comme le fait Richard Guimont aujourd'hui, qui s'est abonné du Temple de la Renommée. Il était déjà sur YouTube. Il s'est abonné via Patreon. Vous pouvez le faire aussi en me supportant via Buy Me a Coffee. Donc, vous avez le lien à l'écran, buymeacoffee.com/Frankwell. Je veux remercier, entre autres, Eric. Merci à toi qui m'a donné 3 super merci. Vraiment apprécié. Tu sais, gang, souvent, vous êtes très généreux pendant les lives. Puis je tiens à souligner que 90% des gens qui ne regardent pas les lives, mais qui écoutent en rediffusion, si vous aimez le show, je sais que oui, parce que plusieurs m'écrivent, n'oubliez pas de laisser des petits pouces, laisser un commentaire également. Et pourquoi pas aussi faire comme Eric un petit super merci. C'est toujours très apprécié. Et je veux vraiment, vous allez voir, là, on travaille fort là, depuis quelques jours pour préparer la saison 5. On veut vraiment amener ça à un autre niveau, gang. Puis ça, c'est grâce à votre générosité qu'on va pouvoir y arriver. On n'a pas le choix. Il faut stepper up. On n'a vraiment pas le choix. La compétition s'en vient féroce. Puis à un moment donné, si on s'assied sur nos lauriers, on finit par se faire rattraper. Donc, il faut rester toujours en avant de la parade, la gang. Donc là, je parlais un petit peu de mes déceptions. Je trouve qu'on ne joue pas assez physique à mon goût. Et j'aimerais ça qu'on se fasse respecter. Sans être l'agresseur, mais au minimum, quand certains de nos joueurs se font rudoyer, il faut répliquer, gang. Parce que là, à un moment donné, le mot va se passer à travers la ligue. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu aussi de notre premier trio qui fait la job pas à peu près. C'est une belle histoire, gang. Tu sais, je regarde, on peut vraiment être fier. Puis on peut être positif pour l'avenir. On l'a finalement, notre premier trio. Puis on a appris aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça, que Nick Suzuki, c'est lui qui voulait que Uras Jakubowski joue sur la première ligne. Puis maudite marde, on va se dire une affaire, là. Moi, je trouve que c'est une belle preuve de leadership parce qu'on sait comment que ça n'a pas été facile pour Uras Jakubowski cette année. Surtout en début de saison. Puis, le fait qu'on l'a muté sa première ligne en compagnie de Caulfield, ça l'a transformé, ce gars-là. Puis, écoutez, il se dirige vers une saison de quoi? 47, 48 points peut-être, pas loin du 50. C'est vraiment une belle histoire. Donc, tu sais, on peut être fier de notre premier trio. Caulfield va probablement se rapprocher du 60 points. Suzuki va se rendre entre 75 et 80 points cette année. Au moins, notre première ligne commence à performer comme une vraie première ligne dans le national de hockey. J'ai hâte de voir. Tu sais, Newhook, il n'en met pas dedans, mais je trouve qu'il fait bien Armia. Armia qui est tout feu, tout flamme. Quoi, il est rendu à 16 buts. Lui, avec, il va très, très bien. Il profite de ses occasions. Puis sinon, mais pour ce qui est de Gallagher, c'est compliqué, gang. Ça va toujours demeurer compliqué, malheureusement. Là, ses belles années sont derrière lui. Il travaille fort, il se donne, mais les résultats ne sont pas nécessairement là. Je veux pas, on parle un petit peu des espoirs, gang. Ce qui est intéressant, c'est que pas mal tous nos espoirs performent en série, que ce soit dans NCAA, que ce soit au niveau de la Ligue d'Ontario, entre autres. Je parle des principaux espoirs. Les gars performent. Même Red Backer a marqué son 2e but en fin de semaine. Il faut regarder vers le futur et dire, regarde, là, on s'en va dans la bonne direction. Je regarde Messar qui est à 8 points en 5 matchs. Owen Beck en 7 points en 5 matchs, ou à 4 matchs, je ne me trompe pas. Il y a Fowler qui est tout feu, tout flamme, qui va tellement bien du côté universitaire américain, qui vont se rendre en demi-finale et peut-être même à la grande finale contre leurs rivaux de Boston University. Ce qui est intéressant de voir, c'est également, on a un certain Leonard Sul qui devrait joindre à Montréal pour les 2 dernières games de l'année, qui va être intéressant de suivre. Et puis, ainsi que Tuck, qui ne sera peut-être pas que le Canadien cette année, mais qu'on pourrait peut-être espérer le voir à Montréal, ou du moins peut-être plus à Laval la saison prochaine. Est-ce que ça va être en début de saison? Je serais surpris, mais peut-être vers la fin de la saison. Encore un peu comme tu es en train de faire présentement, les Hudson. Ça sera peut-être autour de Tuck l'année prochaine. Bien hâte de voir ça. Je veux qu'on regarde un petit peu une rétrospective des derniers matchs canadiens de Montréal. Et ensuite de ça, on va se tourner vers cette semaine. Écoutez, ça n'a pas été facile, le Canadien, affronter des grosses équipes. Ils ont eu une belle surprise contre les Panthers, il faut se le dire. Victoire surprise, convaincante. Par contre, Tampa Bay, là, ça n'a vraiment pas été facile pour Primo. Et ça n'a pas été facile pour Samuel non plus, qui finalement, écoute, il était à temps, là. Ça, c'est une des faiblesses, je trouve, de Martin Saint-Loup qui s'est fait retirer après le 4e but. Là, gang,
Gang, il y a du monde qui m'écrit, il dit Frank, tu vois, finalement, Montembeault, c'est pas un vrai premier gardien. Je ne sais pas dans quelle langue il faut faire qu'on vous en parle, gang. Tous les bons gardiens de but connaissent des mauvais matchs. Ce n'est pas le premier, Samuel Montembeault. Moi, je me souviens que Patrick Roy, là, il en a connu des mauvaises games. Il a quand même connu une mauvaise saison au complet. Ça arrive à tous les gardiens de but dans un moment plus difficile, des passages à vide. Puis, n'oubliez pas, c'est une jeune défensive. En plus, il est décimé avec l'absence de Goulet, avec l'absence de Jack Hein. C'est pas facile là, présentement. Donc, moi, je trouve dans les circonstances, là, soyez patients, gang. Moi, je pense qu'on en a deux bons. Regardez Primo à soir. Là. Il répond présent, Primo. Là. Il était très, très, très solide en première période. Est-ce qu'il va en laisser passer un ou deux à soir? Peut-être. Peut-être qu'il va l'échapper, cette game-là. Ça se peut. Il faut être patient avec nos jeunes gangs. Donc là, c'est ça. Fait qu'au final, les Canadiens ont eu une victoire, 2 défaites. Et puis là, ben, ce soir, écoutez, ça va être serré. Je m'attends à une victoire des Rangers de New York, malgré l'avance canadienne de Montréal 1-0 en première période. C'est à New York. Les Rangers, c'est une équipe qui est excessivement puissante, qui ont pas beaucoup de lacunes, on va se dire, autant la défensive que l'offensive. Donc, je pense qu'à New York, ils vont être motivés, ils vont être gonflés à bloc. Puis souvent, la deuxième période, c'est difficile le Canadien de Montréal. Fait qu'on va suivre ça de près, gang. Pour ce qui est de cette semaine, laissez-moi aller voir le calendrier. Donc, je vous dis ça à l'instant. Puis en même temps, j'en profite pour vous parler de ce qu'on va voir cette semaine. Donc, au niveau du calendrier, nous allons avoir un match, encore une fois, contre les Flyers de Philadelphie au Centre Bell, donc mardi. Nous allons avoir un match contre Patrick Roy à New York, donc à Long Island, contre les Islanders de New York le 11. Et un troisième match contre les Sénateurs d'Ottawa à Ottawa. Savez-vous quoi? Ça va vraiment mal pour les Flyers de Philadelphie. Puis, Canadiens, en même temps, c'est pas toujours facile à Ottawa pour le CH, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher au moins 3 points sur une possibilité de 6? Les Islanders, je vois difficilement comment ils pourraient laisser passer cette game-là. Eux autres, là, ils se battent pour faire les séries. Présentement, ils sont classés, mais il n'y a rien d'acquis dans leur cas. Donc, même les Flyers aussi, c'est pareil. Les autres aussi vont se battre pour faire les séries. Mais les Canadiens, on dirait qu'ils aiment ça, jouer les troubles de fête. Fait que je ne serais pas surpris que les Canadiens jouent un mauvais tour aux Flyers de Philadelphie et aillent chercher un point à Toronto. Donc, en tout cas, je donne 3 points à Montréal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. C'est quoi votre prédiction pour la semaine? Vous en pensez quoi? Vous pensez quoi pour ce soir? Ceux qui l'écoutent en direct avec moi. Ceux qui l'écoutent en différé, votre prédiction pour cette semaine, mettez-moi ça dans le commentaire, s'il vous plaît, pour les matchs à venir. Donc, je vous rappelle, Flyers, Islanders et puis les Sénateurs d'Ottawa. En fait, la gang, c'est pas compliqué. Là, si on exclut le match de ce soir, il reste 5 games d'ici la fin de la saison. Et tantôt, je parlais de Lane Hudson. Eh bien, de très, très fortes chances qu'on le voit lundi le 15 contre les Red Wings à Détroit et mardi le lendemain, encore une fois, contre les Red Wings à Montréal. Donc, 2 matchs en 24 heures pour finir la saison. Drôle de calendrier, mais c'est ça que voulez-vous que je vous dise. It's life. C'est un peu spécial pareil. Hein? Back-à-back contre la même ville. Mais bon, c'est pas bien loin, c'est 1h15 de vol, donc c'est pas la fin du monde. Je vois vos prédictions, gang. Vous avez donné des 4 points. 3 points. Pourquoi tu n'en veux pas? Mais pourquoi tu veux. Non, attendez une minute. Là. Hey! Moi, quand je fais une prédiction, Mike, là, hein, je ne vais pas avec ce que je veux. Je vais avec ce que je pense qui va arriver. Là, j'espère que vous avez compris là, que moi, ce que je veux, hein, là, je sais qu'il y a du monde qui ne m'aimeront pas. J'aimerais ça que le Canadien en gagne juste une à domicile, la dernière de l'année. Avec la nature, j'aimerais ça qu'on la gagne, celle-là. Mais je ne veux pas nécessairement qu'on gagne les autres matchs. C'est correct, ça? Ça a-tu de l'allure? On va avoir une victoire à domicile pour remercier les partisans, finir la saison. Ça, c'est correct. Mais les autres, là, écoutez bien, là. Si on va chercher juste 2 points sur le bas de CT 10, c'est pas moi qui va brailler, là. On va consolider notre 6e rang au niveau du repêchage, peut-être même le 5e rang. Marquez ça à vos calendriers. Là. Le match contre les Sénateurs d'Ottawa va être un match de 18 points. Ce n'est pas un match de 4 points, ce n'est pas un match de 8 points, c'est un match de 18 points. Parce que ce match-là, probablement, c'est ça qui va déterminer qui va repêcher devant qui. Donc, ouais. La réalité, c'est que là, rendu à ce temps-ci de la saison, à part le premier trio, je trouve ça bien le fun à voir aller. Il ne faudrait pas aligner trop de victoires. Là. Sincèrement, il ne faudrait pas. Mais ce n'est pas nous autres qui vont décider ça. Ce n'est pas les joueurs qui vont décider. Tout le monde veut gagner, même Martin Saint-Louis. Canadien 10, 2 points. Voice, 3 points. Patou, 2. 3 sur 6 selon Mick. J'espère qu'on perd contre Patrick Roy.
T'aimes bien Patrick Roy, toi, Mick? Hein? Moi, comment je pourrais dire ça? Est-ce que vous suivez encore les Islanders de New York? Est-ce que vous regardez les matchs des Islanders pour voir Patrick coacher les games? Je trouvais ça le fun la première semaine. C'était un beau happening, mais je vais vous avouer que je ne suis plus ça. Moi. Je suis content pour lui, puis on va suivre une série, puis j'espère qu'il va gagner même une ronde. Tu sais, pourquoi pas? Je souhaite. Je ne souhaite pas de malheur, au contraire. Je l'aime, Patrick Roy. C'est mon gardien préféré de tous les temps. C'est peut-être mon 3e joueur préféré à vie. Donc, je souhaite rien que du bien. Mais il est à New York, il est avec les Islanders, il n'est pas à Montréal. Puis, regarde, c'est ça. Tu sais, si on serait pas, on s'entend-tu qu'on ne serait pas question de tanking, là? J'aimerais ça que les Canadiens battent les Islanders, moi, là, mais on n'est pas là, là. On n'est pas dans cette situation-là du côté de Montréal. Pour ce qui est des shows, ben, comme d'habitude, là, moi, je vais vous faire un rappel, surtout pour ceux qui sont à la loge président. Donc là, pour ce qui est de demain, on revient comme c'était au début de saison. C'est-à-dire qu'on va faire le show pour tout le monde à 20h. Et puis, à 21h, on va faire le show réservé pour les membres de la Loge Président et Plus. Donc, si vous n'êtes pas déjà à ce niveau-là, bien, pourquoi pas l'essayer? Vous pouvez encore l'essayer pour une semaine gratuite du côté de Patreon. Puis, ça va être accompagné de Mattman Francis. Donc, bien hâte de les retrouver. Gang, je souhaite une bonne fin de rencontre. Là, au moment où je vous parle, c'est 14h37 le temps à jouer en deuxième. 21h13 les tirs au but. Et pourquoi pas un petit but avant que je parte, le Cole qui s'installe. Cole qui joue bien. J'aime on dirait que les gars se retrouvent. C'est beau à voir aller. Il n'y a pas trop de niaisage. On ne gosse pas trop avec la rondelle. Slaffy qui est solide. Caulfield fait des bonnes passes. Suzuki, on a vu une belle passe par en arrière. Hey, je peux te donner une petite mention spéciale à Barron qui joue du maudit bon hockey? C'est drôle, hein? J'étais de ceux qui disaient Colin, pourquoi qu'on rappelle Barron? Pourquoi qu'on ne rappelle pas Mailloux? Non! Barron, on a décidé d'y aller. On rappelle Barron, on veut gagner à Laval, même si je crois plus ou moins. Je ne vais pas parler du Rocket à soir, mais je peux juste vous dire que le Rocket, là, c'est tous des matchs en lendemain. Là. Il reste 4 games à jouer, il faut qu'ils gagnent les 4. Et surtout les 2 dernières contre Belleville, ils n'ont pas le choix. Donc, oui, je disais que du côté de Barron, ça n'a peut-être pas été nécessairement mon choix, mais là, il faut lui donner le crédit, il joue bien. Puis, je vais revenir encore sur le but de Caulfield, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Quand on tire, quand le joueur tire sur l'arrière de la jambière du gardien et qu'il rentre dans le filet, ça prend du talent pour faire ça. Ce n'est pas une chance. Là. Il n'a pas lancé les yeux fermés parce qu'il ne voulait pas se faire aveugler par l'éclipse. Non, non, non. Il a vraiment visé l'arrière de la jambière du gardien, Shesterkin, Shesterkin, puis ça l'a complètement médusé notre cher Shesterkin. Pas notre, mais le mien, parce que j'ai toujours cette carte-là très près là, de 4 recrues Guns côté 10 de Shesterkin. J'ai un petit faible les gardiens. Cette année, c'est moins bon dans son cas, 912 d'efficacité, moins de bonne saison. Là. Mais si maintenant il gagne les Coupes Stanley, les Rangers, je ne serais pas déçu, gang. Ça s'avérer être un meilleur investissement que ça l'est pour l'instant. Ça l'a droppé un peu Shesterkin cette année. Merci à vous tous, gang. Juste avant de partir, si vous me permettez, j'ai quelques remerciements à faire. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans le show demain. J'ai mis à jour la conclusion. On a des gens qui s'est ajoutés, mais on a aussi des gens qui sont très loyaux en tant que membres du Temple de la Renommée, du Salon des légendes. Puis je veux prendre le temps de vous nommer. Donc, je veux remercier Fanmore Caulfield. Merci à toi, Fanmore Caulfield. À Jimmy Arsenault, Tintin, Max Swiss, Mario Boudreau, Miss Tornade Sureau, James Bouchard, Doc Holliday, Sigma Véric, Éric Latour, Danny Bédard, Marc-Antoine Sauvé et Richard Guimont. Alors, merci à vous tous qui êtes membres du Temple de la Renommée. Merci aussi aux membres du Salon des légendes, Marcus, Sylvain Gauthier, Canadien 10, Pascal Mondé, Sneak 28, Julien Landry-Trépanier et Michael Trucker. Et un merci spécial pour les plus généreux donateurs du mois de mars, Mario Boudreau, Richard Guimont, Kevin Robichaud, Doc Holliday, Jim Arsenault, Tron et Max Swiss. Et pour tous les autres généreux également du mois de mars, vous allez avoir vos noms à l'écran demain soir. Merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de game. Puis on se donne rendez-vous demain, 20h. Ciao, bye!